Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Movie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux effets spéciaux des clips francophones. Alors aujourd'hui on va parler d'analyse de VFX et ensuite j'essaierai d'en reproduire quelques-uns pour vous aider peut-être à les refaire chez vous aussi. Et donc pour commencer cette série, j'ai sélectionné 4 clips que nous allons mettre dans une roulette qui va choisir celui par lequel nous allons débuter. Allez, c'est parti. Et donc pour commencer cette série, ce sera Niska Bâtiment. Là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume ma dose, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Je précise avant de commencer les explications que mon but est de vous faire comprendre le plus rapidement possible. Donc je ne détaillerai pas à 100% toutes les manipulations, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Elle vous permettra néanmoins de connaître quelques techniques pour reproduire certains effets. Ok, donc j'ai choisi de reproduire l'effet des chaussures enflammées et l'effet où la fille disparaît derrière Niska. Donc on se retrouve directement dans After Effects. Voici donc voilà, donc j'ai mon rush. Je le glisse dans la timeline et donc là je vais appliquer l'effet que sur la chaussure de gauche pour aller plus vite. Donc on commence directement par appliquer un tracking 3D de caméra. Donc voilà, ça nous donne des points que je vais sélectionner pour créer une caméra virtuelle. Donc maintenant on va importer des flammes. Donc pour les flammes je vous conseille d'aller sur le site Action VFX où il y a beaucoup de packs de bonne qualité de flammes. Ils font pas que des flammes, il y a aussi des explosions, des fumées, des étincelles, enfin vous trouverez de tout, surtout qu'ils actualisent souvent. Donc moi j'ai choisi des flammes de YouTube que je vous mettrai en description si vous voulez parce que elles sont gratuites. Elles sont de moins bonne qualité mais au moins pour tester, voilà, c'est mieux. Donc j'en ai choisi une sur le côté droit, côté gauche et devant de la chaussure. Donc voilà, là j'applique du côté droit. J'essaie de la mettre au mieux, de la positionner et avec l'effet voilà, de maillage, je vais un peu remodeler la forme des flammes pour que ça corresponde vraiment au profil de la chaussure. Donc voilà, là j'applique le devant, donc pareil, toujours avec l'effet maillage, j'essaie d'épouser on va dire la forme de la chaussure et je regarde à chaque fois si le tracking est toujours bon. Et je termine du coup par le dernier côté. Donc on change la taille, la position. On regarde bien et là donc on va avoir un problème, c'est que la traînée de flamme qui est à gauche, voilà, comme on peut voir il y a la chaussure qui passe devant. Donc pour remédier à ce problème, on va faire de la rotoscopie. Et donc nous, comme on va faire ça rapidement, on va utiliser un outil, le roto-pinceau, qui va nous permettre, au lieu de passer par exemple, je sais pas, une demi-heure à faire ça, ça va nous prendre même pas 5 minutes. Donc voilà, on dessine et tout simplement le logiciel fait presque tout. Et on va juste vérifier à chaque fois qu'on avance de frame en frame que tout reste correct. Donc là je monte jusqu'en haut de la jambe pour être certain qu'il n'y aura aucun problème. Donc voilà, on accélère un peu. Et là voilà, on a notre chaussure détachée que je vais pouvoir justement mettre par-dessus. Donc là, on va séparer chaque flamme pour avoir la flamme de devant et à droite devant notre chaussure, voilà, comme je viens de le faire. Et la flamme de derrière notre chaussure. Une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer notre caméra et ensuite on va la mettre dans une précomposition avec la flamme de derrière et une autre précomposition avec les deux flammes de devant. Voilà, comme ça on pourra mieux gérer les effets qu'on va leur appliquer. Et ensuite on les passe en mode écran bien sûr pour enlever le fond noir. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est pour retrouver la couleur bleue comme on voit dans le clip de Niska, on va appliquer un effet de teinte, voilà, qu'on va passer en bleu et ensuite du glow. Donc avec des plugins vous avez Deep Glow que je vous conseille justement pour vraiment avoir une lumière de flamme réaliste. Et donc voilà l'effet final. Ok, donc maintenant on passe au deuxième effet, où la fille disparaît derrière Niska. Donc il faut savoir que pour cet effet, il y a une interaction entre la fille et Niska, et moi il n'y aura pas d'interaction, mais c'est exactement le même principe. C'est que par exemple j'aurais pu utiliser un fond vert, ça aurait été beaucoup plus simple pour l'exemple que je vous montre. Mais justement je vous montre comment je pense que eux ont fait, car il y a une interaction, et donc ils étaient obligés d'utiliser de la rotoscopie. Donc voilà, on va faire 3 plans, donc un plan clean plate où il n'y aura rien, le plan où je marche derrière, et le plan où je suis devant. Donc on va bien les renommer justement pour qu'on puisse bien se retrouver. Et donc pareil, on va utiliser l'outil roto pinceau ou roto brush qu'on va
appliquer et que là ça va se faire encore plus vite vu qu'on peut voir que là c'est l'arrière-plan est blanc et moi je suis en tenue noire, du coup c'est encore plus simple. Et voilà, l'effet est presque déjà fini. Pour effacer cette espèce de petit contour blanc, on va appliquer cet effet là. On va mettre une valeur 1, voilà, donc ça efface directement. Et là on aura le contour un peu plus réaliste. Et maintenant l'étape suivante c'est juste de me faire disparaître. Et pour ça on voit que eux ont utilisé une espèce de flamme ou de déflagration, comme une déflagration un peu. Et donc moi je vais utiliser ce qui s'appelle un peu une puffy smoke, ça s'appelle, que je vais appliquer donc sur moi et pareil passer en mode screen, en mode écran. Et voilà, là je vais juste tout simplement mettre un masque sur moi pour en quelque sorte me découper et pour m'effacer. Et voilà ce que ça donne au final. Voilà, donc là comme je le rappelle, il n'y a pas d'interaction mais c'est exactement la même technique parce que eux ont effacé la fille juste après qu'elle lâche Niska finalement. Maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, abonnez-vous et bien sûr n'oubliez pas de me faire savoir si vous avez aimé ce concept en laissant un petit like. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à gaël-BDT car je réalise pas mal d'effets sur des clips qui sortent en ce moment. Voilà, donc bonne continuation et à très bientôt pour un nouveau clip.